Salut, salut, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments en famille ou bien après le travail ou bien en ce moment on sait que c'est pas facile par rapport au Covid un peu partout à travers le monde. Bien évidemment, le monde est affecté et c'est pour ça la raison de cette chaîne Parole de vie pour apporter la vie, pour apporter des conseils et puis pour essayer d'échanger ensemble pour rester aussi dans la communion, en communication l'un avec l'autre. Aujourd'hui, j'ai trois grandes déclarations à vous présenter, trois grandes déclarations qu'on retrouve dans la Bible que vous devriez mettre en pratique. Et ça porte sur la foi. La première grande déclaration, c'est sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Alors, il est impossible de lui être agréable. Il s'agit de qui? Il s'agit de Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu si, bien évidemment, on n'a pas la foi. C'est-à-dire, quand on s'approche de Dieu, on s'approche par la foi. On ne voit pas Dieu, hein? On ne voit pas Dieu. Et Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Donc, si nous ne voyons pas Dieu, nous n'avons pas la foi, eh bien, il n'y a rien qui va se produire. Hein? Donc, il faut avoir la foi pour s'approcher de Dieu. Et la deuxième grande déclaration, c'est bien la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on... Deuxième grande déclaration, c'est bien la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1er. C'est-à-dire, donc, il s'agit d'une ferme assurance. C'est-à-dire, on prie Dieu, on a cette ferme assurance, ce que nous demandons, nous allons l'obtenir. Nous allons voir cet événement se réaliser s'il s'agit d'un événement, s'il s'agit d'une action. Cette action va se dérouler un bon jour. Hein. Donc, on prie pour quelqu'un qui est malade, on souhaite absolument qu'il soit guéri. Là, c'est la ferme assurance qu'on a pour la guérison de cette personne. On prie Dieu, mais on a derrière une ferme assurance. On est déterminé, hein? On est convaincu que cette personne va être guérie. C'est par la foi. Hein? C'est pas par la vue, hein? C'est par la foi. On ne voit pas. Et la deuxième partie de cette déclaration, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas. On démontre des choses qu'on ne voit pas. C'est vrai que c'est les scientifiques qui démontrent des choses, mais les chrétiens, ou bien tous ceux et celles qui croient, font des démonstrations aussi. Hein? Font des démonstrations. On démontre, c'est-à-dire dans sa tête, on a déjà la réalisation de ce que nous demandons. Et je sais que Dieu, en même temps, fait de grandes choses pour nous. Il veille sur nous. Il nous donne une parole efficace. Combien de fois, moi, je suis en train d'écrire, soit un article ou autre chose, mais je suis inspiré. Hein? Je suis inspiré parce qu'avant de commencer, je demande à Dieu de me guider. Et j'ai l'assurance qu'il va me guider. J'ai l'assurance qu'il va me donner les bonnes idées, les idées clés, les idées très intéressantes, pertinentes, des arguments pertinents aussi, pour pouvoir rédiger mon article. Et mon article peut être parmi les meilleurs. Et j'avais cette ferme assurance. Et j'ai été récemment béni, ainsi, si je peux vous le dire, mes chers amis. Donc, la foi est importante pour la vie d'un chrétien, pour toute autre personne qui cherche quelque chose de Dieu. La troisième grande déclaration, c'est bien, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bon, d'autres Bibles parlent, c'est le don gratuit de Dieu. C'est-à-dire la foi sert de moyen de salut. Quelqu'un qui n'a pas de foi, ou bien qui n'a pas la foi, ne peut être sauvé. Je suis désolé de le dire, mais parce qu'on ne voit pas Dieu. Hein. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Vous êtes convaincu que vous êtes sauvés. Vous êtes convaincu aussi d'avoir abandonné un certain nombre de choses, hein,
qui pourrait être reproché dans la société. Donc on a tout abandonné et on vient vers Dieu. Et Dieu nous accueille tels que nous sommes. Hein? Dieu ne demande pas si vous êtes riche, si vous êtes pauvre. Voilà, si vous connaissez un tel, vous êtes dans tel type de réseau, et si vous cherchez aussi à connaître des gens. Dieu, non, au contraire, Dieu aime celui qui est humble, qui vient vers lui. Alors, je vous invite vraiment à mettre en pratique ces trois grandes déclarations importantes pour la vie de chacun de nous. Dieu, on ne le voit pas. Il faut nécessairement, dans ce cas, avoir cette ferme assurance pour s'approcher de lui. Et sachez que quiconque demande reçoit. C'est-à-dire, il suffit d'avoir une ferme assurance que Dieu peut faire quelque chose pour vous. Il le fera. Parce que pour être agréable à Dieu, il nous faut la foi, cette foi qui est très importante. Cette déclaration est aussi très importante. Alors, je vais dans un instant demander que Dieu vous donne la foi. Pour que vous ayez la foi, Dieu vous exhorte déjà à avoir la foi. C'est à vous de mettre en pratique cette foi, de faire grandir votre foi. Et souvent, on a des épreuves. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de travail, quelqu'un qui est malade. Certains disent, ah, c'est parce qu'il ne prie pas. Non. Vous êtes peut-être dans une démarche pour que vous ayez encore de la foi. Ayez la foi, ayez cette ferme assurance que Dieu peut vous bénir. Dieu peut changer votre situation. Dieu peut transformer ta tristesse en allégresse. Et ça va se faire, j'en suis sûr et certain. Alors, prions. Merci Seigneur pour tes grâces, pour ta bénédiction. Nous prions spécialement pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, Seigneur Dieu, qu'ils puissent avoir la foi, qu'elles puissent avoir la foi en toi, Seigneur Jésus. Nous te demandons de les bénir, nous te demandons de les encourager, de leur donner aussi ce qu'ils recherchent, parce que tout simplement, ils ont la foi. Ils veulent voir ce que tu peux faire de meilleur pour eux, pour elles. Merci Seigneur de venir auprès d'eux. Merci Seigneur de venir auprès de chaque femme, de chaque homme. Merci aussi de venir auprès de chaque jeune garçon et fille et de faire de grandes choses dans sa vie. Merci Seigneur, que tu es grand sur toute la terre. Que ton nom soit béni. Merci et puis à très bientôt. N'oubliez pas surtout aussi de partager cette vidéo et de permettre à ce que beaucoup de gens puissent avoir cette connaissance de la foi et de pouvoir mettre ces trois grandes déclarations sur la foi en pratique. À bientôt.